Dossier 4. Leçons 3 et 4. Activité 2. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la digital detox, se déconnecter des outils numériques pendant une durée déterminée. Pierre, vous avez testé ? Bien sûr que non. Le problème de la diète numérique, c'est qu'il est difficile de la faire par soi-même. Alors, il faut s'imposer des règles, avoir des outils et même s'aider de la loi. Comment faire ? Sur le plan professionnel, la loi sur le travail nous donne un cadre. Il y a un droit à la déconnexion. Dans certaines grandes entreprises, les smartphones des cadres sont éteints après les heures de travail. Oui. Sur le plan personnel, on le sait tous, c'est encore plus complexe et paradoxal. Nous sommes partagés entre le désir de nous déconnecter et l'envie d'être sans cesse connectés. C'est vrai. Du coup, il y a de plus en plus d'offres pour se déconnecter. Des hôtels proposent de mettre votre téléphone dans un coffre pendant la durée de votre séjour. Des centres de thalasso proposent même des massages et des cures de désintoxication numérique. C'est très tendance en fait. Très intéressant. Elle concerne qui, cette addiction ? Tout le monde. Et comme toute addiction, elle a des effets négatifs. Des études montrent que nous avons de plus en plus de mal à nous concentrer, par exemple. Figurez-vous qu'il existe des applis qui permettent de désactiver des applis de réseaux sociaux pendant une durée définie. Une autre initiative originale pour se déconnecter, les soirées Nomo. Vous laissez votre portable à l'entrée et vous le récupérez en sortant. Il paraît que les gens sont très troublés. Je comprends, c'est facile à dire mais pas à faire. En plus, on est tenté sans cesse. On trouve du Wi-Fi partout. Ah oui. Et puis le problème, c'est qu'après la diète numérique, il faut continuer la déconnexion. Et là, c'est très compliqué. Des spécialistes se sont rendus compte qu'il est très difficile de se désintoxiquer d'Internet pour la simple raison qu'Internet, c'est gratuit et c'est légal.